Un extrait d'une pièce bien associée. À la pensée de toutes ces femmes travaillant année après année et ayant du mal à rassembler 200 livres, sans parler d'en obtenir 30 000, une exclamation de dédain nous échappa face à la pauvreté répréhensible de notre sexe. Qu'avaient donc fait nos mères pour ne nous léguer aucun patrimoine? S'étaient-elles poudré le nez? Avaient-elles regardé les vitrines? S'étaient-elles exhibées sous le soleil à Monte-Carlo? Il y avait quelques photographies sur la cheminée. La mère de Marie, si c'était bien elle, avait peut-être été dépensière à ces moments perdus. Elle avait eu 13 enfants d'un pasteur, mais même dans ce cas, sa vie gaie et dissolue n'avait guère laissé la trace des plaisirs sur son visage. Elle avait un corps peu attrayant, cette vieille femme au châle écossais, retenue par un gros camé. Assise dans une chaise en osier, elle incitait un épagnol à se tourner vers l'appareil, avec l'expression amusée, quoique forcée, de celle qui sait que le chien va bouger dès que quelqu'un appuiera sur la poire. Or, si elle s'était lancée dans les affaires, était devenue fabricante de soieries artificielles, ou mania de la bourse, et qu'elle avait légué 200 ou 300 000 livres à Fernam, nous aurions été confortablement assises ce soir à nous entretenir de sujets tels que, peut-être, l'archéologie, la botanique, l'anthropologie, la physique, la nature de l'atome, les mathématiques, l'astronomie, la relativité ou la géographie. Si seulement Madame Seton, sa mère et la mère de sa mère, avaient appris l'art éminent de gagner de l'argent et en avaient légué, comme leur père et leur grand-père avant elle, pour financer des chaires, des postes, des prix d'excellence et des bourses adaptées à l'usage de leur propre sexe, nous aurions eu de quoi dîner très correctement dans cette pièce d'une volaille et d'une bouteille de vin. Nous aurions pu envisager, sans faire preuve d'un excès de confiance, une existence agréable et honorable, passée à l'abri de l'une des professions libérales généreusement dotées. Nous aurions pu partir en exploration ou écrire, musarder dans les endroits vénérables de la terre, nous abandonner à la contemplation sur les marches du Parthénon, ou nous rendre vers 10 heures au bureau pour en revenir tranquillement vers 4h30 et écrire un peu de poésie.